cet après-midi illuminé, membres et sympathisants du Fiat Europe se retrouvent en ligne pour la clinique de la santé et du bien-être de ce vendredi 11 août 2023, présidée par le coach Rodrigue Guidigansou, président Fiat Allemagne. Pour planter le décor de la séance, le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire, conduit l'assemblée dans l'hymne de la positivité du Fiat. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Par la voix du coach Patricia Kodia, assistante en soins médicaux, un chaleureux discours de bienvenue est adressé à tout un chacun. Bienvenue à la table des grands, là où tout est possible. Ce soir, nous allons encore décortiquer combien de fois il est bon de boire simplement de l'eau. Vous avez choisi la bonne part d'être là ce soir. Soyez les bienvenus. Le coach Kodio Chinati, infirmier diplômé d'État, quant à lui, fait redécouvrir aux élus présents la vision, la mission et les valeurs du Forum international des ambassadeurs du développement. Pour moi, la vision est le pourquoi des choses. Pourquoi tu fais ça? La mission est le rôle que chacun de nous a dans l'accomplissement de la vision. Les valeurs constituent les pratiques propres à la personne ou à l'organisation et qui garantissent l'accomplissement de la vision. Pour ce qui est de notre merveilleuse organisation, l'association Fiat Monde, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Ce rendez-vous du donner et du recevoir se poursuit avec le moment des enseignements. Pour l'exhortation du jour, le coach Daniel Kitillo, responsable service clientèle à Opel Bank, enseigne sur la puissance de la parole. La parole comporte la puissance. Face à certaines situations de notre vie, nous implorons Dieu à venir résoudre la situation. Mais comment Dieu peut-il résoudre la situation si déjà nos pensées sont opposées? Dieu veut que nos pensées reflètent nos paroles. Nous devons apprendre à contrôler notre bouche, car chaque parole qui sort de notre bouche a une puissance positive, créative ou une puissance négative, destructive. Il faut dire la programmation ne marche quand ta pensée y croit. Le coaching n'est pas une récitation. Il faut que ma pensée croie ce que je lis. Il faut que ma pensée valide ce que je lis. Et une fois que ça va valider, la parole qui va sortir de ma bouche sera positive. Elle va se déclarer dans ma vie. Les paroles transformatrices nous transforment quand nos pensées sont stables, quand nos pensées sont en cohésion avec nos paroles. Place à présent au thème de cette rencontre, la thérapie de l'eau, développée par le consultant international en management de l'innovation et de la cybersécurité, le coach Olivier Segbo. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide. L'eau est la source de la vie sur Terre. L'eau a des fonctions comme la régulation de la température du corps. La digestion des aliments a besoin d'eau. Et enfin, l'eau a une fonction d'épuration du sang par les urines, par la sueur. Nous n'avons pas la capacité de générer ou de régénérer de l'eau. Nous avons encore moins la capacité de la stocker. Donc, ça veut dire que notre organisme a besoin d'un équilibre de l'eau dans notre corps. Bien que ce soit indispensable, nous devons compenser les pertes d'eau. Donc, boire de l'eau régulièrement, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer son corps, et c'est se faire du bien. Pour faire cette thérapie de l'eau, on peut dire qu'il faut un équilibre, ni assez, ni trop. Comment on peut détecter qu'on a besoin de boire de l'eau? Premièrement, c'est la sécheresse de la bouche. Deuxièmement, certains ont des maux de tête. Et puis la soif, que tout le monde connaît. La fatigue. Voilà quelques éléments qui vous permettent de détecter que vous manquez d'eau dans le corps. Et pour compenser ce manque d'eau, il est recommandé de prendre un demi-verre d'eau chaque 2 heures pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, un verre d'eau toutes les 2 heures pendant 1 mois. Et au bout de ces 45 jours, écoutez votre corps. Et la règle la plus importante, c'est surtout de ne pas attendre d'avoir soif avant de s'hydrater. Ensuite, la parole est donnée aux participants pour des apports. Si tu parles, mais tes pensées contredisent ta parole, tu annules ta programmation. Il ne faudrait pas qu'on pense positivement un moment, on dit des paroles positives, et la minute d'après, qu'on pense négativement, pour ne pas annuler l'effet positif de ce que nous disons par nos pensées. Quand on fait la programmation, ça agit aussi sur notre inconscient qui enregistre. Et c'est lui qui commence par faire l'effet de nous dire, il faut croire à ce que tu es en train de dire. Change ta méthode ou bien fais ci. Pour enraciner les enseignements reçus, le coach Nassi Katakpao Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, conduit l'assistance dans l'exécution des
des paroles transformatrices en français et du nouveau bouclier de santé, de protection et de victoire. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie, maître des temps et des circonstances, détenteur de tout pouvoir. Entièrement chargés par ces diverses connaissances reçues, les privilégiés de Dieu se séparent tout joyeux.